Le conseil de Dieu sur le fondement réel. Ewald Frog. Avant-propos. En introduisant ce livre dans votre foyer, vous ne pouvez vous douter de la riche bénédiction qui l'accompagne. J'ai la pleine conviction que le contenu de cet ouvrage, unique en son genre, s'imposera de lui-même à votre esprit. Vous y trouverez un exposé de faits concrets n'ayant besoin d'aucune preuve à l'appui, car de tels faits constituent déjà par eux-mêmes une démonstration de la vérité. Mon premier souci fut celui de définir la divinité, Bible en main. Cette étude comprend aussi un bref exposé des doctrines fondamentales dans les Saintes Écritures. Nul ne peut contester cette exégèse tirée uniquement de la Bible. Elle doit plutôt conduire le lecteur à sonder plus profondément la parole de Dieu. Puis-je prier le lecteur de ne mettre aucun jugement sur ce livre avant de l'avoir entièrement lu. Écoutez, que Dieu répande sa riche bénédiction sur chaque lecteur. Krefeld, janvier 1964. Signé Frère Ewald Frog. Préface. Vous trouverez dans ce livre une dissertation sur des faits réels. Le lecteur, l'auditeur, doit recevoir par cette lecture des notions générales sur la révélation de Dieu dans l'Écriture sainte. Intentionnellement, chaque thème est traité brièvement. Puisque ce livre est un exposé sur le modèle primitif, certaines opinions seront bousculées ici et là. Tout lecteur impartial et connaisseur de la Bible confirmera l'authenticité des allégations de ce livre. Cette étude n'est aucunement destinée à provoquer du trouble, mais elle veut plutôt indiquer à chaque lecteur, à chaque auditeur sincère comment sortir de tout égarement humain et le conduire sur le chemin du véritable enseignement des Saintes Écritures. L'original a été si souvent imité que ce qui était au commencement est devenu méconnaissable. De même que pour les choses terrestres, le faussaire utilise l'original en guise de modèle. Ainsi en est-il dans le domaine spirituel. Ainsi, comme le faux monnoyeur cherche à imiter de façon déconcertante un billet de 20 francs selon l'original, de même, dans les choses spirituelles, la contrefaçon cherche-t-elle à se confondre avec l'authenticité. Nombre de falsifications ont été faites dans l'Écriture sainte. Il en est ainsi, par exemple, quant à la doctrine de la divinité, du baptême et de la Sainte Seine. En vérité, si un connaisseur de l'Écriture sainte discerne ces falsifications, il est responsable devant Dieu de remettre l'original en évidence
pour ceux qui sont mal informés. C'est cette pensée-là qui a inspiré l'auteur de ces livres. Du fait que les tests falsifiés étaient depuis si longtemps en circulation et qu'ils ont été transmis de génération en génération et d'un siècle à l'autre, ils se sont solidement implantés dans l'opinion, même jusqu'à être considérés comme étant justes. Si ces altérations de l'écriture avaient été opérées de nos jours, il eût été simple de faire la différence entre l'original et l'imitation. Mais Dieu seul sait à quel point la masse ignore tout de l'original et est maintenue dans les erreurs dès sa naissance jusqu'à sa mort. Nous voyons de nos propres yeux l'humanité partagée en de nombreuses religions, en de multiples églises, assemblées et groupements. Ces faits même fournit la preuve que l'humanité ne s'en tient pas à la parole originale. Pour cette raison, j'estime qu'il est de mon devoir d'apporter aux hommes ce qui était au commencement, l'original tel qu'il a été donné par Dieu. Dans ce livre, plusieurs traductions bibliques ont été confrontées. Introduction aux origines de l'Église primitive. Jésus-Christ est le fondateur, l'architecte, le conservateur et c'est lui qui achève son Église. Si le terme Église est utilisé dans la Bible, il ne peut être question d'une dénomination ou d'une organisation quelconque créée par des hommes. Dans Matthieu 16, verset 18, Jésus dit: « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus-Christ a payé le prix du salut par ses souffrances et sa mort, et par cela, il a acquis l'Église par son sang. Vous pouvez le relire en détail dans les 4 évangiles qui relatent la vie de Jésus, de sa naissance à son ascension. Le Sauveur est mort et selon les Écritures, il est ressuscité victorieusement le 3e jour. Après sa résurrection, il est apparu à plusieurs et même à 500 frères à la fois. 1 Corinthiens 15, verset 6. Par la résurrection, les disciples furent puissamment fortifiés dans leur foi en Jésus-Christ et ils acquirent une pleine confiance en leur maître. Bien que le Seigneur, immédiatement après, fut encore obligé de leur reprocher leur incrédulité, parce qu'ils ne pouvaient croire à sa résurrection. Marc 16, verset 14. Après cette réprimande, le Seigneur confia à ses disciples la grande mission qui nous est décrite dans Marc 16, verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La pleine confiance est rétablie entre le Sauveur et les siens. Les disciples font confiance à leur maître et le maître leur fait confiance. Dès ce moment, ils ont pour tâche d'annoncer l'évangile, le message du salut dans le monde entier.
Les versets suivants de ce chapitre nous permettent de voir quelle puissance était incluse dans ce ministère. Ce même commandement est ainsi exprimé dans Luc 24, versets 47 à 49. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Cependant, avant que les disciples ne partent comme témoins du Seigneur Jésus-Christ à travers le monde entier, selon l'ordre qui leur avait été donné, ils devaient attendre la promesse du Père, le revêtement de la puissance de l'Esprit. Par cela, Dieu établit une ligne de conduite valable pour tous les temps. C'est que, pour accomplir leur mission selon la volonté de Dieu, ses serviteurs devaient être auparavant remplis de la puissance du Saint-Esprit. Toutefois, ce but ne peut être atteint par la sagesse humaine, par l'enseignement obtenu dans une université, dans un séminaire ou une école biblique. Jésus-Christ vous bénisse.